Précédemment, dans Pitch Please. Derrière vous, on a dit bonsoir. Vous avez battu mon premier lieutenant. Soit. Mais la guerre n'est pas finie. Ces bombes vont exploser dans 5 secondes. Bonjour voisin, je viens juste vous souhaiter la bienvenue. Je reviendrai avec des cookies, ok? Au revoir. En tout cas, c'est vraiment super sympa de nous avoir invités chez vous. Oh bah je vous en prie, on est entre voisins, ça se fait. Ouais, non, mais du coup, ça, c'est votre naturel. Oui, l'autre c'est plutôt pour la première approche, le côté social. Oui. Brise la glace, tout ça. Exactement. Je comprends. Bon, c'est vrai qu'en tout cas, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. D'ailleurs, oui, je m'en excuse, je me sens un peu comme des bohémiens. J'avais préparé des gougères aux épinards, mais c'est complètement cramé, elles ont rendu l'eau en plus, je ne raconte pas la misère. Quoi. Ça fait une vaisselle. Ah, c'est pas de bol. Alors, du coup, ouais. Enfin, ouais. Et du coup, vous faites quoi déjà? On m'a dit que vous faisiez de la critique de cinéma. C'est ça, exactement. Ouais. On essaie de faire ça sur nos temps libres, quoi. C'est un petit plaisir. C'est un petit plaisir, exactement, voilà. Et comment dire, vous allez voir des films en 3D aussi? Ouais. Vous trouvez ça comment? C'est de la merde. Ouais, moi je trouve. Par contre, Je suis assez mitigé, moi. excuse-moi, mais il y a un truc qui crame, hein. Oh putain! Mes croissants sont bons! Bonjour à tous, bonjour Ours Bleu, bonjour Peter, et bienvenue dans Pitch Please. Le film de la semaine, c'est The Hobbit, qu'on a vu en VO. Ils ont sobrement sous-titré le film d'ailleurs par Le Hobbit. Je trouve ça adorable de leur part. Oui, c'est très gentil. Tout le monde n'aurait pas pu comprendre. Et donc c'est un film, par rapport au point où on était tous les deux un peu au courant de ce qui se passait, on a tous les deux vu le premier film, on connaît tous les deux la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et puis l'intégralité du public était dans l'expectative, c'est le film de l'année, limite. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas vraiment de point à faire. Vous pouvez pas rester dans le secret et ne pas avoir d'informations dessus. De toute façon, ou alors il fallait essayer de crever les yeux, les oreilles et essayer de fracasser les deux jambes pour pas pouvoir sortir, mais sinon on avait toutes les informations qui arrivaient malgré nous. Donc forcément, pour faire le point, on est sur l'attente. T'as quand même fait un petit effort, Ouais, c'était c'est vrai. de ne pas regarder la bande-annonce. Et j'ai réussi, même avec les pubs YouTube, à ne pas voir la bande-annonce jusqu'au bout. Je ne voulais pas, parce que je voulais avoir le plaisir de... Alors bien sûr, tous mes amis se sont un peu moqués de moi sur le principe du « Ah, je vais te faire spoiler, mais t'as lu le livre, t'es complètement con ». Non, c'est pas le principe, c'est que je voulais découvrir l'imagerie du film sans avoir vu, parce que je savais qu'on voyait le dragon dans la bande-annonce, et que je disais, ça pour moi, c'est l'événement du film, et j'avais envie de voir le dragon seulement sur le grand écran. Et c'est vrai que pour le coup, c'est pas si con que ça, puisque sur grand écran, ça fait quand même une sacrée claque de voir ce dragon. Ah, ça m'a dépucelé les pupilles, mais bien comme il faut, oui. Parlons-en maintenant. Alors le scénario, est-ce qu'on peut réellement critiquer un scénario d'adaptation? Je sais pas, à part dans la complexité de la fidélité au livre, mais là de toute façon, Peter Jackson a décidé de faire 3 films pour plonger vraiment dans l'adaptation la plus complexe possible. Donc je pense pas vraiment qu'on puisse estimer le scénario en termes de qualité, mais en tout cas en termes d'adaptation, j'ai trouvé ça très fidèle. Il y a même des détails qui sont pas spécialement dans le livre, enfin qui sont cités dans le livre, mais qui sont plus creusés, plus mis en avant, donc c'est plus intéressant. Donc moi je trouve ça, enfin moi personnellement j'ai pas grand chose à reprocher au scénario, quoi. Non, moi ce que j'avais vu avant d'aller voir le film, c'était une petite vidéo sur les Inrocks d'un critique cinéma tout bêtement, et qui critiquait le film sur un point, par exemple, qui était que pour un film d'aventure, le film apportait rien de nouveau, alors que dans un film d'aventure, on s'attend surtout à avoir un monde nouveau, des villes, des personnages, enfin plein de choses nouvelles, et là, du coup, il disait qu'il n'y avait rien de nouveau et que c'était pas bon de ce point de vue-là. Après avoir vu le film, je suis pas d'accord avec lui, tout simplement parce que c'est un peu exagéré de dire qu'il n'y a rien de nouveau, étant donné que la majeure partie du film se passe dans une ville ou dans la montagne ou Dans la forêt. ou dans la forêt, et au final c'est des endroits qu'on n'a ni vus
dans les premiers dans les Seigneurs des Anneaux ou dans le premier film du Hobbit, ou que très rarement, il y a juste un endroit, je crois, qui est connu déjà. Oui, encore très peu, c'est vraiment très très peu mis en avant. Donc forcément, les décors qu'on a découverts dans le deuxième Hobbit, ils n'ont absolument rien à voir avec... Enfin, c'est pas des lieux connus, donc au final, si on retrouve la magie de découvrir justement l'imagerie d'un film comme celui-là. C'est ce qu'on pouvait attendre, de découvrir des nouveaux décors. Et c'est vrai qu'à un moment, tu nous parlais des décors, on parlera ça dans la partie image. Tu reprochais d'un aspect déjà vu, mais c'est vrai que je trouve ça dommage que certains critiques s'attaquent vraiment au film avec des arguments extrêmement... Ouais, enfin, de toute façon, les Arocs, on le sait tous, c'est des petits bobos fils à papa qui travaillent dans les Arocs, donc voilà, leurs critiques sont forcément les leurs les meilleures. Sinon, pour revenir concrètement au scénario, clairement c'est du fanservice. Le fait qu'il y ait Legolas alors que normalement il n'y est pas du tout, c'est du gros fanservice. Ah putain. Après, comme on l'a vu en VO, on a été très agréablement surpris par sa voix qui n'est pas une voix... Il a une voix masculine. Voilà, c'est tout. Et un comportement masculin aussi. C'était assez inattendu. Du coup, le scénario, ouais, vraiment sur le scénario, il n'y a pas grand chose à reprocher. Il y a des ajouts. J'ai juste eu peur en fait, alors que pourtant j'ai pas lu le livre. J'ai juste eu peur vers la fin. Je me suis dit putain, mais ils en disent trop, il se passe trop de choses. À mon avis, on arrive trop près de la fin par rapport au bouquin. Et après, je me suis rappelé que que le troisième film allait être surtout une passerelle pour le Seigneur des Anneaux. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont vraiment qui vont vraiment faire un lien entre la trilogie du Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Voilà, un petit détail quand même qui m'avait plu moi dans le film, c'est que même si c'est dans le livre, je pensais qu'ils pouvaient passer à côté, et ils ont quand même mis l'origine du nom de l'épée de Bilbo, ils ont mis l'origine du nom d'Ar pour l'épée de Bilbo, je trouvais ça super sympa. C'est un petit détail, mais c'est toujours quelque chose de cool à voir dans le film, ça apporte à l'histoire, ça apporte à la complexité du récit. Donc au final, Peter Jackson, malgré un scénario qui était déjà tout construit étant donné que c'est tiré d'un livre, a réussi à apporter assez de choses pour en faire un scénario plus complet et d'autant plus agréable. Alors concernant l'image, vous me connaissez maintenant je pense, je déteste la 3D. La 3D c'est clair et net, pour moi ça n'apporte pas grand chose, ou alors il faut vraiment qu'elle soit extrêmement bien faite. Et là, pour le Hobbit, elle n'est pas extrêmement bien faite, même si on arrive à certains moments à l'oublier, tout simplement, dans des combats ou des choses où ça passe, on va dire, et qu'on arrive à l'oublier, mais franchement, ça sert à rien. Enfin, en 2D, le film aurait un rendu... aurait le même rendu à mon avis. Après c'est vrai que c'est quand même du spectacle, ce genre de film, c'est même pour ça qu'on va les voir. Il y a toute la 3D, effectivement, je l'ai trouvée inutile, pas dérangeante. Mais sur le principe, faut aussi penser que nous, dans notre petite ville à nous, on n'a pas de cinéma qui sont vraiment capables d'avoir un vrai rendu 3D. Donc est-ce qu'on est objectif ou pas, c'est à vous de juger. Après, bon là on est passé sur la 3D, mais il faut aussi parler de tout ce qui est décor, tout ce qui est déguisement, voilà. Et c'est vrai que les costumes du film, je tenais à en parler, sont superbes. C'est vrai que Legolas en armure, il prend un charisme. Rien que son armure, elle est magnifique, quoi. Voilà quoi. Les personnages sont toujours aussi charismatiques, ça c'est un fait, toujours aussi bien fait. J'ai bien aimé qu'ils arrivent à montrer des nains débraillés, mais toujours avec une carrure de nain. Donc ça c'est pas plus mal, parce que c'est quand même un trucage qui est pas si facile que ça à faire. Après, les décors, voilà, c'est une adaptation de Tolkien par Peter Jackson, on est habitué à se faire violer la rétine avec un coup de décor, donc c'est vrai que c'est pas surprenant. C'est superbe, juste, voilà, c'est coloré, sans être surex, sans être trop de contraste, non, c'est sans faire que ce soit pas réaliste, ça reste une imagerie, voilà, je reviens toujours pas, j'ai encore du mal à un petit peu, hein, voilà. Pour, en ce qui concerne, l'image, le rendu de Smaug, le dragon,
il est tout simplement magnifique également. On a été très agréablement surpris, en plus, comme on l'a vu en VO, par sa synchro Putain de labiale. synchro labiale. Elle était Parfaite. géniale. Il n'y a rien à redire sur la synchro labiale de Smaug, et puis même sur Smaug en général. Et puis de toute façon sur l'imagerie, enfin voilà quoi, il y a... Après, c'est vrai qu'il faut quand même penser qu'on en a parlé avec des amis après le film, la synchro labiale rend parfaitement parce qu'on l'a vu en VO. Oui. Il faut penser aussi qu'en version française, ça se remarquera forcément beaucoup moins. Donc, et je pense pas qu'ils aient travaillé le film 2 fois pour faire une synchro labiale française, parce qu'ils ne feraient pas ça que 2 fois, genre allemande, yéménite, ouzbek. Non, ils ont. Latin. Hein, voilà. Non mais bon, c'est vrai que beaucoup de... Enfin voilà, la synchro labiale en VO est parfaite. Ça, et du coup, voyez-le en VO, c'est même tout l'intérêt. Bon déjà parce que c'est le genre de film à voir en VO avec un charisme, avec les voix des nains. Je pense qu'ils ont rajouté des tons graves sur les Ah oui, non, la voix par exemple de Smaug, elle est clairement changée. L'acteur original d'ailleurs qui double Smaug, c'est celui qui... alors je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais c'est celui qui joue Sherlock Holmes dans la série. D'ailleurs, à savoir celui qui joue Watson, c'est celui qui joue Bilbo. Et donc voilà, bon, ils ont pas dû se voir beaucoup étant donné que l'autre a juste fait du doublage, mais voilà, et sa voix est géniale. Mais là, c'est pas vraiment l'image. Avec les tons graves, ce que je voulais dire, c'était sur les voix des nains quand ils parlent eux-mêmes. Aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des nains avec des voix, si c'est leur voix naturelle, putain, enfin c'est pire qu'une voix charismatique. Moi, le mec il me dit ta gueule, je vais me coucher, je vais prendre un bain et je sors plus. Hein. Même s'il est haut comme ça. Voilà, c'est 1m40, rien à foutre. Le mec, en plus, il m'arrive au sgeg, j'aurais trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, enfin, bon, voilà pour l'image. J'aimerais rajouter un petit truc. Bon, on a eu un entracte, et un entracte, on a parlé de ce qu'on avait déjà vu jusque-là. Et j'ai été un petit peu déçu au départ par certains aspects des effets spéciaux, de la création par ordinateur, parce que je trouvais que ça se voyait trop. Après, je me suis un petit peu ravisé quand on voit les combats que donne Legolas, par exemple, les combats de Legolas. Même si on voit, quand on passe de l'acteur réel à l'acteur en image de synthèse, c'est tellement trop kiffant à voir, trop badass, j'ai envie de dire. Ces combats sont géniaux. Et en plus, je crois que c'est la première fois qu'on voit un combat à main nue, sans armes, même si ça dure pas très longtemps, et ça rend super bien. Et il est cool, voilà. Bon après le problème, ça, on en revient à parler de fanservice, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment trop mis Legolas en avant, mais après, moi personnellement ça m'a pas dérangé plus que ça, et pourtant Dieu sait que Legolas me casse les couilles. Alors pour les musiques, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec nos amis et avec toi à la sortie du film. On ne retrouve pas de thème, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le premier tout le monde se souvient de Misty Mountains, et puis bien sûr des musiques cultes de la saga du Seigneur des Anneaux, mais là du coup dans le deuxième on n'en retrouve pas, on a du mal à identifier une musique particulière. Bon bien sûr on a des retours de petites musiques, quand on a par exemple des scènes avec l'anneau, ou voilà, mais c'est vrai que... avec la musique de la comté. Voilà, mais c'est vrai que du coup on retrouve pas de thème spécifique au Hobbit en fait. En fait, le problème, c'est que dans le premier film, il y avait ce fameux thème de Misty Mountain qui était, qui est génial. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se réécoutent la chanson en boucle sur YouTube, et qui passait très régulièrement dans le premier film. C'est vrai que dans le deuxième, si je me souviens bien, il n'y est pas du tout. Donc c'est peut-être ça, parce qu'on l'avait accepté comme étant un petit peu le thème de la trilogie, et du coup, a priori, c'était que le thème du premier film. Du coup, le deuxième, il lui manque un thème, du coup, s'il voulait faire un thème par film, j'ai pas trop compris quel était le thème. Surtout que c'est surprenant, parce que depuis le début, il a fait la saga Seigneur des Anneaux en déclinant souvent les mêmes musiques. On aurait pu s'attendre à une déclinaison du thème de Misty Mountains, comme c'était le cas dans le premier film en plus, donc il aurait pu garder ça comme thème de la trilogie du Hobbit, mais là du coup, je l'ai pas retrouvé dans le deuxième. Non, c'est vrai. Après, moi, j'attends quand même le troisième Hobbit par rapport à la musique, parce que comme on s'attend à une passerelle de la trilogie des Hobbits au Seigneur des Anneaux, on en a parlé vite fait aussi après le film, on est quasiment sûr et certain qu'il y aura le thème des thèmes du Seigneur des Anneaux qui vont apparaître
dans le Hobbit 3. Bon, c'est pas encore le cas dans le Hobbit 2. Après, le Hobbit, ce second film, au niveau de la musique, c'est vrai qu'il manque peut-être quelques thèmes, mais moi j'ai été quand même assez agréablement surpris à un moment très intense dans le film, où il y avait un gros orchestre qui jouait de la musique, la bande son était comme ça, et ça m'a rappelé un petit peu les films qu'on avait dans les années 80-90 avec beaucoup de musique dans ce style-là, un petit peu à la Star Wars, que c'était même avant Star Wars. Enfin, et l'action était très bien ponctuée par cette musique, et j'étais là, oui c'est cool, j'aime bien. Après, je vais prendre un pari avec tous les spectateurs et avec toi. Dans le troisième film, je parie qu'ils vont relancer le thème musical du Hobbit à pleine balle au début du film, et que fur et à mesure on va passer sur des thèmes Seigneur des Anneaux, justement pour signifier le passage d'un récit à un autre. Donc ça, je pense sincèrement que ça va être fait. Je parie que n'importe qui qu'on aura droit à du moitié-moitié, ou du sur la fin, le Seigneur des Anneaux qu'apparaît, qui va vraiment venir ponctuer la saga, quoi. Je pense aussi, parce que déjà je pense que le bouquin, le Hobbit, va être terminé bien avant la fin du film, à mon avis. Ah oui. Et du coup, après, comme ça va vraiment être juste, allez, on va se diriger doucement vers le Seigneur des Anneaux, on va avoir du thème du Seigneur des Anneaux, c'est obligé. Et je pense même que si ça se trouve, ils vont même faire, peut-être même, je sais pas, soyons fous, peut-être même qu'ils vont finir le troisième film avec les images du début du Seigneur des Anneaux, j'en sais rien, peut-être, ou juste le lien, mais vraiment le lien, genre à la seconde. Ouais, mais qu'ils me fassent plaisir, qu'ils nous mettent pas encore des personnages fanservice de partout, ça me ferait vraiment chier, genre qu'ils nous fassent pas apparaître un Aragorn plus jeune ou non comme ça. Non, ça mais je n'a aucun pensais intérêt et c'est pas dedans. Non, mais je pensais à un bond dans le temps, tu sais, juste vraiment pour faire le petit. Oui, pour arriver au final. Je suis d'accord avec on verra. En fait, en plus là on parle même plus de la musique. La musique du Hobbit 2, elle est bien, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un peu trop absente un en thème, fait. quoi. Elle est un peu trop absente, c'est le seul reproche qu'on peut lui faire. Elle est bien, mais un peu trop absente. Bon, au bilan, qu'est-ce qu'on a? Une adaptation quasi parfaite, un dépucelage de rétine, une musique un petit peu absente, c'est peut-être le seul petit point noir du film. Sinon, voilà, ça reste un film vraiment à voir déjà, pour tout fan de la saga Seigneur des Anneaux ou du Hobbit, et même ceux qui ne suivent pas ou qui n'accrochent pas nécessairement à ce genre de film. Personnellement, ma compagne et moi était venue le voir avec moi alors qu'elle n'est pas fan de ce genre de film, mais à l'entracte et même à la fin, elle me disait je l'ai pas vu passer parce que c'était cool, tout bêtement. Et du coup, c'est bien parce que c'est plus accessible, peut-être parce que c'est plus simple, je ne sais pas, mais c'est vraiment un film à montrer et à voir par tous, bon bien sûr en respectant les limites d'âge, parce qu'il y a des scènes qu'on ne peut pas mettre à la vue d'un gamin. Mais non, c'est un très bon film, c'est pas mon film de l'année, mais c'est un très très bon film. Pour ma part, moi je trouve que c'est un excellent fanservice qui apporte même du plus par rapport a priori à ce qu'est le livre du Hobbit. Je pense que la suite va être dans cette continuité aussi, dans cet aspect-là. Après, c'est un peu difficile, je trouve, surtout en ce qui concerne cette trilogie, de devoir faire une critique de ce film en particulier, parce que je pense au final, après avoir vu le premier et le deuxième, on attend tellement le troisième, vous l'avez vu là même dans notre critique, on a quasiment pas arrêté de parler du futur. Le preview, oui. Et on a vraiment envie que ça arrive, mais justement je pense que ce sera à voir si on fait une critique du 3 quand il arrivera. Je pense que ce sera surtout une critique, la bonne critique de ce film en fait, ça serait de faire une critique de la trilogie. Oui, de faire l'ensemble de l'histoire et pas seulement le film en lui-même. Après justement, je pense que c'est intéressant de faire les deux, de faire la critique du film en lui-même, est-ce qu'il apporte quelque chose qu'il est bon à voir tout seul. Parce que quand on regarde par exemple Le Seigneur des Anneaux, on regarde la première trilogie, je suis désolé de dire ça pour tous ceux qui adorent cette trilogie, mais quand on voit les trois d'affilée, le 2 est énorme, le 3 est génial, et le premier, sincèrement, c'est le plus chiant. Il est bien, mais c'est le plus chiant. Donc forcément... Ouais, mais quand il est sorti au cinéma, c'était pas le plus chiant, mais effectivement, comme le par la 2 et le surenchère 3 des sont vraiment, autres, voilà. en voie du pâté, le premier paraît effectivement plus chiant. Donc voyons voir si le 3 va bien ponctuer la trilogie du Hobbit et quand même s'en sortir et ne pas effacer les deux autres justement par la surenchère. Moi je pense justement qu'on ne peut pas vraiment faire face à ce genre de danger dans le sens où le 3 vient clôturer la trilogie, mais il ne reste pas grand chose à dire à
à la fin du deuxième, dans l'histoire du Hobbit justement. Et on est reparti à parler du 3, donc l'ambiance voilà. 2 nous y voilà. Donc voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Le 2 est un excellent film qui se termine sur un ultra frustrant à suivre. Bon, on le sent venir quand même, mais c'est Je me vrai suis même que... trompé de 5 secondes sur le S. Voilà, on a dit la suite dans 3, 2, 1, et en fait c'était 8. Hein. mais cela dit, ouais, on la sent venir, c'est ultra frustrant et du coup maintenant on est tous sur les dents à attendre le 3. Voilà, c'est ça. Et en fait, le bilan du 2, c'est vivement le 3. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo de Pitch Please sur le Hobbit. On se donne pas rendez-vous dans 2 semaines parce que c'est les fêtes et que on va en profiter. On ne pourra pas se voir pour aller voir un film ni pour tourner. C'est les examens aussi. Et oui, il y a aussi les examens la semaine prochaine, peut-être même après les vacances, on certains. va revenir vers mi-janvier. Je pense qu'on va réussir à voir un film au début de janvier, peut-être avec un peu de chance que la première semaine de janvier on va pouvoir sortir une vidéo. Après on s'avance pas trop. Quoi qu'il arrive, on vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël et une très bonne année 2014. Je te la souhaite puisqu'on ne se verra pas. Et oui, c'est vrai. Très bonne année et joyeux Noël. Pour le film, je crois qu'on a déjà une petite idée par rapport au prochain film. On a quelques plans, ouais. Donc à très vite, n'oubliez pas après le générique, il faut se cacher des choses comme le font si bien Marvel et comme nous le faisons un peu moins bien. Allez, salut. Enfin, en tout cas, c'est super sympa de votre part de nous avoir invités chez vous. Hein. On va y aller, nous, parce qu'on a quand même du travail, mine de rien. Ouais. Ne vous inquiétez pas pour la bouillabaisse, c'est pas grave. Hein. Enfin, à chaque fois, je comprends pas, je suis la recette pourtant, enfin, c'est pas sorcier. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, vous y arriverez un jour. Ce sera pour une prochaine fois. Ouais. Puis bon, on a eu Sont des maintenant- curlis, hein, Et c'est puis on bon. sait vous habiter maintenant. Oui, écoutez, je vous raccompagne. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Bon bah, au revoir. Hein. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais. Oui, numéro 2. J'espère que tu ne me déranges pas pour rien, je n'étais pas du tout sur YouPorn. Maman, j'étais en train de réparer numéro 3, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'était pour dire que tout se passe comme prévu, maître. Ah, et j'adore quand tout se passe sur des steaks hachés. Tu peux lancer la suite des opérations. Entendu, maître. Tu vas lancer l'opération Gougère aux épinards. On avait dit pas ce nom-là, maître. D'accord, l'opération Gougère aux pinards. Bon, d'accord. Maintenant, tu peux te mettre en mode veille. Oui, maître. Bien, tout m'a l'air de marcher comme sur des patins à roulettes. Merde. Allez. Numéro 3.